un Rafinha absent pour le match contre la Real Sociedad. On va voir comment le FC Barcelone va se débrouiller sans son meilleur joueur. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la vidéo pré-match du match qui va arriver ce soir. La Real Sociedad contre le FC Barcelone. Les gars, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas, likez la vidéo s'il vous plaît. Un petit commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Comment vous pensez qu'on va l'aborder? Et abonnez-vous. Allez, jouez ça avec la vidéo. Le FC Barcelone qui est sur un enchaînement de victoires. Toutes compétitions confondues, 9 victoires d'affilée. Et s'ils gagnent ce soir contre la Real Sociedad, ça va être 10 victoires d'affilée. C'est bien, on est en forme. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Et on va voir comment ça va se passer ce soir. Un FC Barcelone qui a seulement un point de retard, contrairement au Real Madrid. Certes, les ambiances dans les deux clubs sont totalement différentes, mais niveau points, ils sont pas si loin que ça. Un FC Barcelone qui va très bien en ce moment, on enchaîne 9 victoires d'affilée, et de l'autre côté, on a un Real Madrid qui est en crise totale, mais ils sont seulement en Liga à un seul point. Donc attention à ne pas perdre des points bêtement, et à continuer à garder cet écart de 4 points entre le Real Madrid et FC Barcelone. Une Real Sociedad qui est 13e. Bon, c'est pas la Real Sociedad des dernières années, on le sait, mais ils ont quand même des joueurs intéressants, et on va le voir d'ailleurs tout à l'heure. Je pense notamment à Oyarzabal, Guedes, Kubo, l'ancien madrilène. Donc attention, certes ils sont 13e, ils jouent pas les places européennes, mais la Real Sociedad c'est la Real Sociedad. Il faut faire attention, c'est une grosse équipe, c'est une équipe qui joue. On va voir comment ça va se passer ce soir. Comment ce soir ça va se passer, ça, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'au match aller, on a réussi à gagner 2-1, notamment avec un but de Koundé et de Lewandowski. Koundé qui, on le sait, cette saison est dans une pente descendante par rapport à la saison dernière. La saison dernière, c'était exceptionnel Koundé. Cette saison, c'est un peu moins bien. Mais on le sait, une saison, ça se finit pas au bout de 6 mois. Koundé peut remonter la pente totalement cette saison. On le sait, il est bon. Il a les capacités pour. Et de toute façon, on lui souhaite que ça. Un Lewandowski aussi qui, on sait pas, des fois il joue, des fois il joue pas. En finale, il avait commencé titulaire, donc on sait pas. Lewandowski qui, on le sait, s'est fait prendre sa place par un Ferran Torres. Ferran Torres qui plante. Ferran Torres, certes, c'est pas le top player, le top numéro 9, mais Ferran Torres, il faut dire ce qu'il est, il s'est amélioré. Dans le sens où, certes, on met Lewandowski sur le banc, mais il y a quand même Ferran Torres qui met ses buts. Et si je ne me trompe pas, il est deuxième meilleur buteur en Liga. Donc franchement, c'est cool. Et oui, ça, c'est l'info chaude de ce match. Un Rafinha qui ne sera pas disponible. Un Rafinha qui, on a eu un communiqué médical du club. Rafinha est forfait pour le match contre la Real Sociedad après avoir reçu un coup à la cuisse droite. Il est laissé au repos par précaution. Donc ça c'est bien que ce soit par précaution, c'est pas une grosse blessure qui va l'écarter des terrains très longtemps. On sait qu'il avait joué la Super Coupe blessé, du moins il n'était pas totalement rétabli. C'est très bien qu'il soit mis sur le côté, même s'il va quand même nous manquer, on le sait. Rafinha, c'est quelqu'un de très important au club, très important pour le club, que ce soit en dehors du terrain, sur le terrain. C'est un mec qui se donne, c'est un mec qui est aujourd'hui pour moi l'un des meilleurs joueurs totalement, même si on peut même le classer en tant que meilleur joueur du FC Barcelone. Donc ouais, le MVP de la finale de la Super Coupe, absent sur ce match. Au niveau des compositions, ça pourrait potentiellement ressembler à ça. Un Rashford du coup à la place de Rafinha. Et un Lewandowski, on ne sait pas, point d'interrogation, qui pourrait potentiellement se faire remplacer par Ferran. Du côté de la Real Sociedad, on le sait, il y a des gros joueurs, Kubo, Oyarzabal, Guedes. Ce que je sais, c'est qu'il faudra faire très attention avec un Take Kubo, qui on le sait, pourra créer des occasions, lancer en profondeur un Oyarzabal. On joue haut, donc potentiellement des 1 contre 1 contre Joan Garcia. Je pense que ça va être un match intéressant à suivre, super cool. Et en espérant bien sûr une victoire du FC Barcelone. Cancelo qui est de retour au club, potentiellement peut-être ses premières minutes, qui pourra peut-être rentrer en cours de match. Je pense vraiment pas qu'il va commencer titulaire, mais pourquoi pas entrer dans les dernières minutes pour se faire les jambes, avoir le contexte du match. Mais c'est une éventualité qui est possible, je pense. Donc un Rafinha absent, un FC Barcelone qui est en forme, un Real Sociedad qui cette année n'est pas la meilleure équipe qu'on a vue depuis toutes ces années. Ça va être un match intéressant à suivre. Certes, c'est un bon match, mais attention, c'est un match qu'il ne faut pas perdre, car le Real est vraiment derrière nous. Il faudra faire très attention à ne pas perdre des points sur ce match, et on espère que ça va passer, quoi. Les gars, avant que la vidéo commence,
Les gars, oubliez pas un petit like, un petit abonnement, commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du match? Comment ça va se passer d'après vous? Qu'est-ce que vous pensez de la blessure de Rafinha? Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine et